L'île de Gorée est une île de l'océan Atlantique Nord située dans la baie de Dakar. C'est un lieu symbole de la mémoire de la traite négrière en Afrique. Reconnu officiellement par l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, en 1978. Gorée, île mémoire de cette tragédie. Elle va devenir Gorée, déjà de par son nom, du fait d'une déformation d'un mot hollandais. Donc de Goederede qui veut dire le bon port, il va devenir Gorée du fait de Jean d'Estrées, qui va prendre 2 premières lettres de chaque mot pour dire Gorée. Donc Gorée qui bizarrement en Wolof veut dire la dignité. Cette île va devenir très importante du fait de sa position géographique. Point africain le plus proche des Amériques pour pouvoir commercer et naviguer. Donc c'est juste en fait du fait de l'esclavage, de toute cette souffrance-là, que cette île va devenir très importante. L'île de Gorée qui est une parmi tant d'autres. Un endroit de torture parmi tant d'autres. Un endroit de l'atrocité et de la barbarie humaine parmi tant d'autres. Tant d'autres sur ce continent, tant d'autres sur le continent sud-américain, nord-américain, tant d'autres dans le monde. Une histoire esclavagiste et aussi la colonisation. Donc Gorée pour moi c'est une chance pour l'humanité, pas que pour nous Africains, parce qu'une fois abolis, ils vont raser les côtes ouest africaines pour faire disparaître cette histoire, mais Gorée va rester intacte du fait qu'elle va devenir la capitale de l'Afrique occidentale française. Donc ces gouverneurs d'alors français qui régissaient l'Afrique de l'Ouest francophone et résidaient sur cette île. Quand ils arrivent, c'est 1444, sur cette île. 3 ans avant, ils avaient déjà commencé à traduire le noir en esclavage au Nigeria, enfin l'Ouest africain. 50 ans après, ils vont voir les Amériques. Ils vont voir un potentiel fou, mais personne quasiment pour l'exploiter du fait que les Amérindiens n'étaient pas assez résistants. Alors ils vont se souvenir de surtout Yoruba et Bambara rencontrés une première fois, très grands, mais surtout très costauds. Donc c'est là qu'ils vont commencer à déporter des millions et des millions de personnes vers des destinations inconnues pour ces derniers. Parce que comme il disait, donc, du fait que personne ne revient, ils ne savaient pas ce qui les attendait. L'endroit où je suis ici, c'est ce qu'on appelle la maison des esclaves, et sachez que ce n'est pas la maison, mais c'est une maison des esclaves. Nous avions ici à l'étage les maîtres, et ici en fait des centaines d'esclaves entassés les uns sur les autres en attente d'être envoyés en Amérique, arrachés de leurs terres, vendus, capturés, traités comme du bétail, et parqués ici comme des bêtes. Ce qui y était sûr, c'est qu'ils ne reviendraient pas. D'où la fameuse porte du non-retour. Moi, je ne dis pas que c'est une partie de tout Africain qui a transité par ici, mais une partie de tout un chacun, blanc, noir, tous ont transité du fait que les nations européennes vont se succéder ici et que d'autres nations africaines vont aussi se croiser dans des îles comme celle-ci pour tous, en fait, arriver en Amérique. Considérons qu'il y en a eu 2, voire même 3, parce qu'il y a eu l'esclavage des peuples slaves avec les Vikings, les Norvégiens et autres, mais il y a aussi du côté de l'Est africain, à partir du 7e siècle, avec les Arabes. Sauf que pour eux, les destinations, c'était Madagascar, île Maurice, Asie et Arabie. Alors ça, c'était pour moi l'esclavage artisanal, du fait qu'ils se déplaçaient à dos d'âne, à dos de chameau et souvent aussi à pied. Maintenant, industriel, on l'a connu avec l'arrivée des Européens. Donc industriel parce que c'est par centaines dans des bateaux qui vont les déporter vers le Nouveau Monde, l'Amérique. D'où le fait que moi, je pense que c'est plus industriel le côté ouest africain avec les Européens que ce qui s'est passé du côté de l'Est africain avec les Arabes. Regardez aujourd'hui l'univers de l'agroalimentaire et la façon dont ils gèrent les vaches, les poules et les moutons. Eh bien, ce sont les mêmes systèmes. Des systèmes d'une économie globale et d'un système global d'avilissement de l'humain au point de le
ramené au simple état de celui d'un animal, et je dirais même que ceux et celles qui accepteraient qu'on traite des animaux comme l'homme noir a été traité durant cette période-là, eh bien cette personne-là n'a même pas de cœur. Donc on est là dans la dernière esclaverie construite par la Hollande sur cette île, 1776, ce qui coïncide avec la déclaration d'indépendance des Amériques. Alors 350 personnes dans une maison comme celle-ci, sachant qu'il y en avait 28. Et juste au rez-de-chaussée, pour les futurs esclaves. Parce que quand ils sont là, en fait, ils ne sont pas encore esclaves. C'est des captifs qu'ils vont préparer à le devenir en Amérique. Alors le but de les amener dans des îles comme ça, c'était de pouvoir voir qui était résistant. Ce qui permettait de faire plus de bénéfices. Parce que si tu amènes quelqu'un pas résistant et que tu ne puisses pas le vendre, ce n'est pas la peine. D'où les conditions. Séparément dans la maison, ils vivent. Donc, on a vu des cellules de 2,60 m sur 2 m pour les hommes. On a vu une cellule pour les enfants. En fait, c'est un corridor de 7 m sur 1,20 m. Les hommes de plus de 60 kg, ils sont 40 au moins dans la cellule de 2,60 m sur 2 m. 50 pour les enfants entre 7 et 12 ans. On a la jeune fille africaine, donc considérée vierge. Alors, elles vont être bien traitées par contre. Plus d'espace, un sol, des chaises turques, alors que pour les autres, c'était une fois par jour d'or. Maintenant, le pourquoi de ce privilège, juste parce que le soir venu, c'est là qu'ils vont chercher leur dame du soir. Alors, elle est en état de grossesse, elle va être libre et affranchie pour devenir une collaboratrice, c'est-à-dire un signard. Donc, signard venant de señora, señora voulant dire la dame. Alors, le sens de señora aussi, sur cette île, va changer. Parce que ici, signard va symboliser le statut social de la personne. Alors, l'enfant métis, toujours au-dessus de la maman noire. Alors, on verra aussi les inaptes temporaires. Chétifs comme moi, ils n'atteignaient pas le poids minimum requis alors. Ils allaient les engraisser avec les fèves de marais, que nous appelons localement le niébé, et l'huile de palme qui permettait la conservation de la résistance de ces derniers. Parce que c'est cette résistance-là qui va faire la différence entre nos ancêtres et les Amérindiens. Pas très résistants, ils mouraient vite, alors ils vont se souvenir de ces derniers. Alors, vous avez vu qu'ici, c'est séparément qu'ils vivent. Mais séparément, ils vont partir d'ici. Les hommes bien rigoureux vers le nord américain pour travailler les plantations et les mines. Les jeunes filles, surtout tout ce qui est anti-française, pour la transformation des produits. Les enfants, entre 7 et 12 ans, mobiles, donc très bien pour le commerce, et, pour le transport et la cueillette de café et de cacao, allaient partir vers le Brésil ou Cuba. Et je dis, moi, c'est d'où le fait que nous avons les Neymar, donc brésiliens noirs, descendants d'Ouest africains, ils le savent, mais d'où ils viennent, ils ne savent pas. Et la raison à ça, c'est qu'en partant d'ici, on leur ôtait en premier le nom d'origine africain. Donc marqué au fer rouge, un numéro ils reçoivent, ils voyagent avec, une fois là-bas, ils vont prendre les noms des nouveaux maîtres. D'où le fait qu'ils ont des noms anglophones pour les Afro-Américains, francophones pour tout ce qui est territoire français, Antilles, Martinique, toute la Caraïbe en fait, et portugais et espagnol pour le Brésil et Cuba. Maintenant, certains, comme il y en a toujours eu, qui n'acceptaient pas les conditions d'alors, ils vont les appeler des récalcitrants. Donc, sous ces escaliers en fer à cheval, ils vont pendant 3 jours, les casser moralement, avant de les casser physiquement s'ils continuaient à refuser ces conditions-là. D'où la destination de la Jamaïque. Alors, rocailleuse, beaucoup plus difficile, la punition de ces derniers continuait là-bas. Et le comportement qu'ils ont aujourd'hui, encore le sang bouillonnant, nous pensons qu'ils le tiennent des ancêtres qui tout le long sont restés récalcitrants. Alors, comme disait Feu le conservateur, de cette porte du retour-là, nos ancêtres martyrs allaient, les yeux fixés sur l'infini de la souffrance, du fait qu'ils savaient qu'elle est franchie. C'est soit ils arrivent en Amérique en bon état, ils sont esclaves, au cas contraire, malade ou agonisant, va être jeté à la mer. Alors nous savons que quand un arrivait en Amérique, c'est 2 voire 3 qui mouraient.
À l'étage, c'était réservé pour les maîtres. On a vu les conditions pour nos ancêtres en bas, d'où la question à savoir comment est-ce que ces derniers, que l'on disait civilisés à l'époque, vont-ils pouvoir tranquillement vivre à l'étage de ces maisons avec toutes ces horreurs-là qui se passaient en bas. Au bout de 3 mois, par contre, la maison allait devenir un marché. D'où le fait qu'ils allaient les présenter au centre, entre ces 2 escaliers-là. Et comme au foirail, vendeurs et acquéreurs sur le balcon regardaient la qualité de la bête, si elle est bonne à prendre ou pas. Donc elle est prise, ils rejoindront des corridors qui vont jouer le rôle de salle d'attente, au cas contraire, retour en cellule, on attend un autre acquéreur. Alors il y a une cellule que moi j'appelle la factory, l'industrie. Du fait qu'elle était réservée à ces dames mûres, elles ont fini d'avoir des enfants, du coup elles perdent la valeur sur le marché, mais les Portugais, d'après leur livre de bord, nous disent qu'elles étaient encore plus importantes du fait qu'elles vont servir à faire de la reproduction, ce qui permettait à ces derniers d'avoir de très bons collaborateurs qui vont naître libres, ils n'ont jamais été enchaînés, qui vont parler les dialectes locaux et la langue du maître. Rien ne se passe sans qu'ils ne le sachent. C'est de très bons collaborateurs. Et quand ces derniers ils vont en Amérique pour acheminer les futurs esclaves, c'est eux, en compagnie de ces signares, qui vont garder le marché en attendant qu'ils viennent. 60, c'est les indépendances. Mais déjà, 1872, l'école française est déjà présente à Gorée. Donc, comme je disais, tout de suite après cette abolition de l'esclavage du fait de Victor Schœlcher, comme le dit l'histoire, sauf que l'histoire ne nous dit pas que pour que l'Assemblée française ratifie cette déclaration d'abolition-là, il a fallu que les nations noires et esclaves indemnisent les nations européennes esclavagistes, d'où l'extrême pauvreté encore de Haïti, qui n'a fini de payer cette indemnité-là qu'en 2003. Donc Gorée, c'est une chance pour l'humanité, du fait de ces vestiges-là, qui permettent de pouvoir relater cette histoire. Alors la colonisation va démarrer, Gorée va devenir la capitale de l'Afrique occidentale française, que le monde y méconnaît cette histoire, et le monde méconnaît en général l'histoire du monde, d'où le fait qu'encore aujourd'hui, par exemple, il y ait pu avoir d'autres crimes contre l'humanité. Et puis, moi je pense que nous avons le devoir de mémoire. Donc Gorée, il symbolise certes aujourd'hui pardon et réconciliation, mais Gorée est là pour nous rappeler le passé sombre de l'humanité. Nous avons des gens qui venaient ici en prenant des photos, en prenant des selfies. Vous voyez cette porte là-bas, là, c'est la porte du voyage sans retour. Lorsque les hommes passaient cette porte-là, ils savaient qu'il n'y avait pas de retour pour eux. Quand les gens ils arrivent ici, Sénégalais la plupart, c'est des selfies. Ils arrivent même en tenue de bain parce que ne se sentant pas concernés par ça, parce que ne l'apprenant même pas à l'école. Maintenant, je pense qu'il serait bien juste de l'intégrer dans le système éducatif. Mais du fait que les manuels ils viennent d'ailleurs et que cette histoire elle fait mal, un jour, Inch'Allah. Lorsque tu fais preuve de racisme envers un homme noir, sache que ton racisme devient le symbole de quelque chose de beaucoup plus gros que ta petite personne. Il y a un avilissement dans l'histoire, il y a un des génocides les plus grands de l'histoire de l'humanité, il y a un déportement qui est le plus grand de l'histoire de l'humanité. Eh bien, cela doit nous donner du recul. Et ce qui a saigné dans le passé peut saigner dans le futur. Et c'est nous, à travers notre intelligence, Inch'Allah, à travers le fait de savoir prendre du recul et à travers le fait de lire et de connaître ce qui s'est passé, que nous pourrons avoir conscience de la gravité des propos de certains et de certaines. Et si vraiment, vraiment, la parole « La ilaha illallah » Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a une réalité dans nos cœurs, dans nos âmes et dans nos intelligences, nos cœurs, nos âmes et nos intelligences, alors il y a tout un tas de choses qui sont dignes de la période de l'Jahiliya, de la période anti-islamique, qui disparaîtront, Inch'Allah ta'ala.